Salut à tous, vous le savez, CityPost est un média participatif, enquête de sujets et initiatives positives. Et quoi de plus représentatif que le Téléthon qui débute en ce moment même dans toute la France. Alors CityPost va être au cœur de l'événement à Marseille puisque pendant 30 heures, nous allons suivre Marie-Annette Cuvelier, la coordinatrice de l'association française contre les myopathies dans le Grand Marseille. Allez, on va la retrouver, c'est parti pour le marathon. Pour le moment, on va sur quelle manifestation ? L'établissement Corian, qui est une maison de retraite et qui pour la première fois organise une manifestation pour le Téléthon. Ce que j'apprécie, c'est que on voit bien qu'il y a une manifestation pour le Téléthon par la signalétique, mais en fait les ballons aux couleurs du Téléthon, la musique, on sent qu'il se passe quelque chose. Ça me fait très chaud au cœur parce que ça veut dire qu'on est aussi capable de donner. On n'est pas seulement là pour collecter de l'argent, on donne aussi. Et là, il y a quelque chose qui s'est créé dans cette maison de retraite manifestement. Là, tous les résidents sont enthousiastes, il y en a qui dansent et pourtant ils ont quand même un certain âge. Donc si ça a été un moment de bonheur pour eux, mais tant mieux, il faut la refaire cette opération autant de fois qu'il en faudra. Et si c'est au profit du Téléthon, c'est très bien. Ça joue au travers d'une équipe et d'un établissement, voilà, ça c'est important. Alors on a eu différents défis, donc on a eu des défis, donc des relais de vélo, des relais d'abdominaux, et après il y a des cours spéciaux, donc on fait une grande Zumba ce soir à 20h, donc on espère beaucoup de participants. Comment ça se passe au niveau du don ? Alors en fait on fait des relais d'1 minute et c'est 1 € la minute au niveau des dons, et après voilà, ça s'est enchaîné pas mal ce matin et j'espère aussi demain. Juste, expliquez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Là, je suis en train de vérifier les résultats qui nous ont été fournis par les organisateurs qui ont déjà terminé leur manifestation, que je mets dans un tableau les chiffres remontent à Paris pour faire tourner le compteur sur le plateau télévision et sur le grand compteur qui est affiché sur la Tour Eiffel. Vous avez eu des bonnes, des mauvaises surprises pour le moment ? Il y a des bonnes surprises, il y a de très bonnes surprises, des surprises à 4 000 €, puis aussi des surprises à 60 € parce qu'il pleuvait ce matin. Donc un vide-grenier avec la pluie, ça rapporte rien. On compare ce qu'on a de cette année par rapport à l'année dernière, mais on a quand même en petite baisse par rapport à l'année dernière. L'an dernier, c'était 250 000, non, c'est ça ? On a fait 250 000, voilà, déjà. Mais il y a des surprises toujours, au dernier moment, voilà. Ah oui, le handicap. Qu'est-ce que vous proposez ici ce soir pour le Téléthon ? Alors ce qu'on propose comme activité, c'est un petit tour en échelle, avec une échelle mécanique. C'est juste pour se divertir ou alors il y a des dons, il y a quelque chose pour aider le Téléthon ? Alors les dons, ils sont donnés à part sur les stands du Téléthon. Nous, ce qu'on propose, c'est une activité un peu ludique pour les personnes à découvrir une échelle mécanique. Là, on va monter une 14-15 mètres. Voilà. C'est bien sécurisé ? Ça va, on est tranquille. Bon, ben voilà, moi aussi j'ai donné de ma personne pour le Téléthon parce que je suis montée à 19 mètres de haut au-dessus du Vieux-Port. Je peux vous dire que j'ai un peu les pétoches quand même. Allez, on va redescendre, hein. Il est 22h, ça y est, on a fini la journée. On a décidé de finir la journée parce qu'il y en a encore qui travaillent. Petit bilan de cette première journée, de ces premières heures du Téléthon. Alors, premier bilan en termes de collecte, puisque c'est notre objectif, notre vraiment obstination et obnubilation. On en est au quart à peu près des manifestations.
Et on a collecté environ 34 000 €. Alors ça ne veut pas dire grand-chose parce que demain il peut y avoir des manifestations beaucoup plus importantes où il va y avoir plus de collectes. Bon, il a plu tout l'après-midi, donc il y a des choses qui ne se sont pas passées. Le tennis n'a pas pu avoir lieu. Moi, de ce que j'ai vu, je suis très contente. Du coup, ça vous motive pour demain? Ah oui. Bah, demain, ça va être plus long puisqu'il va y avoir plus de choses, plus intenses. Donc demain, c'est vraiment la journée. Et puis plus tard dans la nuit aussi. Et demain, rendez-vous à quelle heure du coup? On va essayer 9h30. Cette pluie, c'est un problème pour vous? Oui, c'est un problème parce qu'il y a des manifestations qui sont en train de s'annuler, qui ne peuvent absolument pas se dérouler. D'autres qui essaient de trouver des solutions en se rapatriant dans des lieux abrités ou dans des salles. Donc on va voir comment ça se passe, mais d'ores et déjà, on sait qu'il y en a qui n'auront pas lieu du tout. C'est pas grave, écoute, je voulais savoir si vous mainteniez ou pas. Là, on est en train... Eh ben voilà, moi je suis en train d'arriver, enfin je suis au Prado là, donc vous êtes des vrais, on descend, vous êtes des vrais de vrais, super, à tout de suite. Alors ça c'est une super bonne nouvelle parce que c'est le bain qui a lieu à la plage des Prophètes et ce matin j'avais appelé l'organisatrice pour savoir si elle maintenait ou pas. Bon, en me disant que la pluie pouvait s'arrêter aussi, mais manifestement elle ne s'arrête pas du tout. Et elle vient de m'annoncer qu'ils sont sur place et qu'ils sont en train de s'installer, de terminer l'organisation. Donc on y va. Ce qui est proposé est en adéquation avec le temps, c'est-à-dire se mettre à l'eau et se jeter à l'eau pour le Téléthon. Donc il y a une symbolique sur le fait de se jeter à l'eau. Nous espérions avoir beaucoup de participants, le temps peut-être ne va pas s'y prêter, mais le but c'est de donner aussi de soi et de pouvoir dépasser ses propres limites parce que je crois que ça fait partie aussi de l'esprit du Téléthon et c'est ce qui nous anime également. C'est uniquement un don de soi ou alors il y a une collecte de fonds également? Il y a une collecte de fonds dans la mesure où on demande une participation en plus des courageux qui vont venir se baigner de 10 €. En contrepartie, ils ont le plaisir de se baigner et le réconfort du vin chaud et de la brioche. Voilà. Ah ben voilà, on se jette depuis ce matin, on est là. Là, toute la journée, qu'est-ce que tu as fait? On a vendu des bracelets, des porte-clés, des écharpes faites par les petits sœurs des pauvres et des autocollants. C'est quelque chose que tu vas reproduire l'an prochain? Ça t'a plu? Je pense que je serai majeure, donc je pourrai le faire seule. Dans la grande salle, il y a 25 postes de téléphone et les personnes répondent aux appels du 36-37. Et puis dans cette salle, on s'occupe de ramasser bien sûr les feuilles qu'ils ont remplies. On les trie par somme. Ensuite, on récolte dans chaque paquet le nombre de dons de chaque somme et on les annonce en informatique. Et il les rentre dans un tableau. Et toutes les demi-heures, on fait une remontée sur Paris. Il est 22 h, vous avez eu les remontées un petit peu au niveau des collectes, on en est où? Alors sur Marseille, on en est à 70 627 € précisément. Sachant que ça représente à peu près 45% des manifestations qui sont remontées pour l'instant. Il reste toutes celles de demain, il reste les reportées, il reste celles de la semaine prochaine, donc on attend. Maintenant pour vous c'est quoi le programme là? Aller se coucher, demain on repart, c'est quoi? C'est exactement, non d'abord on va faire un petit cérémonial, on va dire, entre nous, qui est le partage du gâteau et un petit rassemblement pour la fin de cette
de ces 30 heures. Et puis effectivement, on va aller se coucher parce que demain, il y en a d'autres, ça continue. Et ça va continuer encore un petit peu la semaine prochaine, c'est pas terminé. Il faut encore beaucoup d'énergie sur des grosses manifestations, des manifestations qui vont être en extérieur aussi. Voilà.